Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce live, dans ce Curo Live des nouveautés du mois de juin. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais on a été gâtés sur les 2 derniers jours au niveau news, enfin en tout cas pour Kurokawa. Hier, on a eu l'annonce, enfin le trailer officiel de la saison 2 de Vinland Saga. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans le chat, si vous avez été peut-être hypé par le trailer, si vous l'attendez. Je sais que alors la date de sortie de la saison 2 est pour janvier 2023. Et j'espère qu'il vous a bien plu. En tout cas, je peux vous dire que pour avoir lu le manga, je ne spoilerai rien, mais le Vinland Saga prend tout son sens à partir de cette saison 2. Vous verrez que le titre c'est là où l'aventure commence réellement, comme c'est expliqué à la fin de la saison 1. C'était un prologue surtout par rapport à Vinland Saga. Et je suis très content parce que j'avais un peu peur aussi par rapport au changement de studio avec Mappa, comme on avait pu voir sur d'autres animés. J'avais peur que l'animation défaille un peu par rapport à ce qu'avait fait Wit Studio sur la saison 1, mais d'après le trailer pour l'instant, et je pense que c'était principalement le but de ce trailer-là, c'est de nous prouver que l'animation serait au rendez-vous en janvier 2023. Du coup, une autre annonce qui est tombée aujourd'hui à 17h30, eh bien, Oshinoko nous a annoncé qu'ils sortiraient leur animé. Donc voici, vous avez le premier visuel pour l'animé d'Oshinoko. Et on est très content. J'ai pas plus d'informations à vous donner, c'est juste que ça vient de tomber. Hein, donc voilà, on aura un animé pour Oshinoko. J'ai pas de date, juste un beau visuel, une belle affiche. Et donc voilà, c'est tout pour les news pour aujourd'hui. On va passer directement aux nouveautés de juin. Et on va commencer. Donc on a fait un live un peu plus tard que d'habitude. D'habitude, on les fait les mardis, mais c'est comme on avait fait un live à la Fnac des Ternes samedi dernier. C'était un peu short, donc on l'a fait aujourd'hui, qui est le jour des sorties de nos titres. Mais ce dont je vais parler est sorti la semaine dernière, c'est l'agenda One Punch Man. Donc si vous voulez le meilleur, si vous voulez crâner à la rentrée scolaire ou si vous voulez que vos enfants crânent, je vous conseille de vous procurer cet agenda qui est absolument canon. Il a été fait avec beaucoup de soin par nos équipes. Hein. Il y a des choses, il y a des dessins inédits, il y a il y a même des petits tutos sur comment apprendre quelques mots japonais. Je vous montre l'intérieur. Alors, je ne sais pas si vous pouvez bien voir. On a des mots croisés One Punch Man aussi dedans. Hop. Il y a des dessins à chaque page. Il est magnifique. Franchement, ça a été très long. Voilà, on peut voir les techniques de Sonic. Franchement, j'aurais bien voulu, quand j'étais au collège et lycée, avoir ce type d'agenda. Et on est très très fiers parce que, vous voyez, alors... Bon, après, je dis vos enfants, il faut aussi le prendre pour vous. Hein. Moi, je compte noter. Voilà, il y a des visuels un peu partout. Il est vraiment canon. Et il est sorti la semaine dernière, le 2 juin. Donc, pour la suite des sorties, on va attaquer tout de suite avec le troisième volet, donc toujours un tome inédit pour Arsène Lupin. Le troisième tome, qui, durant le tome 2, on avait rencontré Arsène Lupin donc au début de sa carrière. Et dans ce tome 3, ça sera un recueil de 3 histoires. Donc d'abord, l'histoire de la Perle Noire, un petit visu, qui est une histoire d'un chapitre assez court, qui va surtout servir de mise en bouche pour ce tome. On a une deuxième histoire qui sera l'histoire de l'Écharpe Rouge, qui est l'une des plus connues. Hein. C'est l'une des plus connues et des meilleures nouvelles d'Arsène Lupin. Et la troisième histoire qui est alors Herlock Sholmes arrive trop tard, qui est la première apparition de Herlock Sholmes, qui est, vous l'aurez compris, qui est une façon un peu différente parce qu'ils n'avaient probablement pas les droits de parler de Sherlock Holmes. Et c'est sa première apparition dans les œuvres de Lupin. Et donc encore ces histoires inédites, hein, ces 5 tomes qui n'étaient pas apparus dans notre première édition d'Arsène. Donc c'est cette première édition qui est une réédition qui sera donc les tomes 6 de 6 à 10. Ensuite, pour les nouveautés, j'enchaîne un peu parce qu'on a beaucoup de titres ce mois-ci. Dans les nouveautés, on part dans l'ombre de Crimi, tome 5. Donc on s'était quitté sur... je vous montre la couverture quand même. On s'était quitté sur le dernier tome. Megumi était dans un café et tombé sur une ancienne amie qui
qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Et donc elles vont un peu discuter au début du tome et elles vont, en gros, il va y avoir un peu un petit flashback et surtout ça va permettre à Megumi de se rappeler pourquoi elle a décidé de devenir chanteuse. Mais surtout, dans ce tome, le jour du concert de Krimi est enfin arrivé, arrive à grands pas et l'avenir donc de la maison de disques dépend de son succès. Malheureusement, Shingo Tachibana va un peu faire une bêtise. Ah non, pardon, je me trompe. C'est pas Shingo, c'est le producteur de Krimi qui va faire une bêtise et elle va se retrouver coincée sur une île toute seule. Et donc Shingo, justement, lui, va être en panique. Et Megumi va un peu lui remonter les bretelles et le remettre dans le droit chemin. Et ils vont essayer de trouver une solution sur comment aider Krimi dans cette situation. Alors, ensuite, on enchaîne sur Ansem, tome 18. Ansem, c'est un peu particulier parce que comme je suis arrivé il n'y a pas longtemps chez Kuro, enfin je suis arrivé en octobre, à chaque live, j'en profite pour redécouvrir une nouvelle série et ça a été Ansem cette fois-ci. Et ça a été un gros coup de cœur. J'ai lu 18 tomes en une semaine pour tout vous dire. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Attendez, je reviens un peu sur Krimi. J'ai oublié de vous montrer un visuel. Désolé. Là, on parlait. C'était l'ami en question sur Krimi, mais bon. Voilà, on revient sur Ansem. Et donc oui, Ansem, ça a été un gros coup de cœur parce que j'ai trouvé ça, enfin vraiment, Cuvi a des dessins superbes au niveau de la danse et j'ai trouvé ça incroyable. J'ai lu ça donc 18 tomes en une semaine, donc ça s'est lu plutôt rapidement. Et donc cette fois-ci, tome 17, on s'était arrêté sur donc Kanade, qui est donc au Royal Ballet, et Evelyne, Kira et Rebecca travaillent sur donc Kira, qui est l'étudiante qui veut devenir chorégraphe, et donc on essaie de travailler ensemble, d'allier les danseurs et la chorégraphe sur la création de la chorégraphie. Et donc on reprend plus ou moins là où on s'est arrêté, donc avec Kanade et ses amis qui donc bossent sur la chorégraphie pour le concours de chorégraphie du Royal Ballet, mais aussi sur la pièce de Casse-Noisette du Royal Ballet. On va se focus un peu aussi sur Sakura, qui est à Munich. Et en gros, Sakura a été, en parallèle, elle a été attribuée un des premiers rôles sur le spectacle de fin d'année de l'école de Munich. Sauf que donc la pièce, c'est Cinderella Story, donc elle se fait attribuer le rôle de Cendrillon. Sauf qu'elle déteste le personnage de Cendrillon et il y aura tout un questionnement. Et c'est la première fois qu'on la voit un peu douter. Et il y a tout un questionnement de comment interpréter un personnage que je déteste. Donc, je vous ai prévu des petits visuels comme d'habitude. Je vous ai montré à coup. Petit visuel pour en scène, un petit extrait des répétitions de Casse-Noisette. Hop, Sakura qui répète, toujours avec les beaux dessins pour les mouvements, la danse. Et Sakura un peu en panique par rapport à ce rôle. Ah, attendez, j'ai la jaquette qui se fait la malle. Et voilà. Non, vraiment, superbe découverte pour moi en scène. Je ne m'y attendais pas du tout, pour être honnête. Mais ça se lit super facilement et c'est super intéressant pour ceux qui ont envie de découvrir un peu le monde de la danse classique et du ballet. Ensuite, on passe sur FMA, tome 11. Donc, tome 11, donc, cette magnifique édition perfecte avec Kimblee, qui, personnellement, moi je le déteste, mais libre à vous de l'aimer ou pas. Et donc, dans le tome 10, on s'était quitté sur Risa, qui est donc Okai, qui raconte le massacre d'Ishval aux deux frères. Et dans ce flashback, on va découvrir Kimblee. Hop. Donc, toujours lui, ce monsieur. Donc, Kimblee est un alchimiste controversé qui adore tuer des gens. Il est plus ou moins, on va dire, dans le flashback, on a bien vu qu'il prenait son pied à massacrer le peuple d'Ishval. Je galère un peu avec mes marque-pages. Toujours Kimblee. Alors, contrairement aux autres membres de l'armée, comme Armstrong, Roy, qui ont eu beaucoup plus de remords. Et les deux frères vont se rappeler que pendant leur combat, je crois, contre les homonculus, Mei avait réussi à toujours utiliser son alchimie, alors que non. Et donc c'est peut-être la clé pour les vaincre. Et il décide donc de suivre la petite fille sur les conseils de Louis Armstrong.
qui leur dira où elle se dirige, qui est la forteresse de Brix. Et on va surtout faire la rencontre dans ce tome d'un personnage très très stylé dont on a déjà parlé dans l'un des lives, notamment dans les personnages les plus badass, qui est donc la sœur d'Armstrong, qui est Olivia Mira Armstrong. Voilà. Donc, je pense que pour ceux qui connaissent FMA et qui l'ont déjà vu, vous la connaissez. Hein, personnage féminin très très stylé, un des personnages féminins les plus badass, je le dis, de l'histoire du manga. Et voilà, donc j'en dis pas plus hein, pour FMA. De toute façon, je vous laisse découvrir si vous ne l'avez pas commencé FMA, c'est dommage de ne pas le faire, surtout avec cette édition perfecte. De plus, je rappelle que pour les animés, celui qui suit le plus l'histoire, Brotherhood, n'est plus disponible légalement nulle part. Donc si vous voulez le découvrir, autant prendre le manga. C'est l'occasion. Je regarde un peu le chat. Oui, entre Mira et Izumi, les personnages féminins dans FMA, ils sont vraiment canons. On continue sur Hiromu Arakawa avec la sortie du tome 15 de Arslan. Alors je ferai au mieux parce que Arslan, je n'ai pas encore eu le temps de commencer. Mais donc Arslan, notre jeune héros, prince héritier du royaume de Pars, qui a tout perdu et qui se retrouve à devoir reconquérir son trône et aussi dans le but de redorer le blason de son pays qui est un peu soumis à la corruption et autres. Ici, après avoir mis en déroute les troupes Turanes, Arslan et ses alliés ils comptent un peu se la couler douce avant de reprendre la campagne, parce que bon, ils ont fait beaucoup d'efforts et tout, il faut un peu se reposer. Et donc avant de reprendre leur campagne vers le nom de la capitale, en direction de Ekbatana. Sauf qu'il va y avoir un mystérieux convoi de Parsiens qui va les rejoindre et qui va un peu bouleverser l'équilibre des forces en présence. Il va y avoir donc un nouveau chapitre s'ouvre pour Arslan dans ce tome et donc de nouvelles opportunités vont s'ouvrir à lui. Alors par contre pour le coup je vous ai sélectionné des visuels un peu au hasard vu que je ne suis pas encore dans l'histoire pour ce titre là. Mais bon c'est toujours, on reconnaît bien la patte d'Arakawa. Je vous rappelle, c'est une œuvre qui est très stratégique, beaucoup de stratégie de guerre. On m'en dit que du bien. Après. Le prochain titre, on va vous parler de Hippo, le tome 14 de la saison 6. Donc Hippo continue ses aventures en tant qu'assistant coach. Hein. Ici, on va le retrouver, il observe, alors j'ai plus le nom en tête, voilà, Miyata qui va défendre son 8e titre de OPBF, qui est l'Oriental and Pacific Boxing Federation. Sauf que Miyata, il est un peu bancal quand Hippo l'observe, il a l'air un peu de galérer à se battre. Et on se demande si c'est pas justement le fait que Hippo ait raccroché les gants, parce qu'il n'a plus la motivation de se battre, car il voulait refaire un combat contre son éternel rival, qui était Hippo. Et vu que maintenant il est devenu assistant coach, il a un peu perdu la motive. Hein, mais bon, il faut continuer. Et Hippo fera une rencontre dans ce tome qui va lui ouvrir lui aussi de nouvelles opportunités. Surtout de nouvelles opportunités par rapport à, je ne vous mets pas la page suivante parce que c'est un peu spoil, mais par rapport à ce qu'il va faire en tant que coach. Et voilà. Du coup, le prochain titre de cette... alors, tout ce que je vous dis pour l'instant est sorti aujourd'hui, hein, pour information. Donc, ils sont déjà disponibles. Si vous voulez vous les procurer, vous pouvez. Le prochain, c'est le recueil d'histoires de Senseiya, The Lost Canvas. Donc, donc c'est une série de petites histoires par rapport à différents personnages qui vont se passer durant la guerre sainte, avant la guerre sainte, pendant la guerre sainte. Donc il y a plein de... Ce sont des histoires que l'autrice a créées en fait à l'occasion du jeu vidéo Senseiya. Alors j'ai plus le nom en tête qui est sorti il y a 1 ou 2 ans je crois. Et donc elle les avait créées. Vous avez plein d'explications de l'autrice. Hein, par rapport à pourquoi telle ou telle histoire a été créée. Donc vous allez redécouvrir. Donc on a tout rassemblé dans ce volume. Hein, et vous allez pouvoir. C'est une occasion de retrouver des personnages comme Tenma,
Alone et Sacha, mais aussi tous les chevaliers d'or. Bon, les dessins sont toujours sublimes sur le canvas. Je crois que c'est ça, Awakening. Ouais. C'était le jeu, je crois que c'était. Enfin, je sais pas si Jack le Chapelier flou. Je pense que c'est pour ça que tu dis Awakening, c'est par rapport au jeu. Voilà, toujours des belles planches, superbe dessin de Senseiya. Donc voilà, si vous voulez encore découvrir un peu plus de l'univers de Lost Canvas, n'hésitez pas à vous procurer ce petit recueil d'histoires bien sympathique sur les différents personnages que l'on retrouve. C'est surtout axé sur des personnages secondaires, mais c'est super sympa, ça permet de développer un peu plus, je regarde la mauvaise caméra, ça permet de développer un peu plus le lore. Ensuite, on part sur Satan. Donc, on avait sorti les trois premiers tomes le mois dernier, le 19 mai, à 3 € chacun. Donc là, on repasse à un prix normal sur la suite, mais vous avez ce mois-ci les 2 prochains tomes, donc le 4 et le 5. Donc, je vous montre les couves du 4. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, 4 et 5, toujours aussi belles, les tomes de Satan. Et donc, sur le tome 3, on s'était quitté, si je ne dis pas de bêtises, Dio et Bol venaient de passer les épreuves pour retrouver Kirin, l'expert en Opart. Et oui, ils sont tombés donc, sur une créature qui ressemblait à une espèce de nuage avec des yeux, un peu un chien très joufflu. Et donc, on reprend directement après. Au début, il y a quiproquo, ils pensent que c'est justement ce fameux Kirin, l'expert en Opart. Puis ils apprennent que ce n'est pas lui. On apprendra rapidement que c'est un personnage un peu en couleur, égocentrique, un peu avec toujours ce genre de personnalité de sensei un peu spécial qu'on apprécie, un personnage assez nonchalant. Donc il va soumettre nos 2 personnages, donc Joe et Ball, à plusieurs épreuves parce qu'il s'ennuie tout seul là où il est, et aussi un peu dans le but de les tester pour voir s'ils méritent qu'il les aide et répare l'Opart de Joe. Puis aussi pour autre chose, mais ça je ne vous en dirai pas plus pour ceux qui découvrent Satan en ce moment. Et en parallèle, on a Ruby, donc, qui est enfermé, qui est en prison. Tiens, voilà, petit visuel de Kirin, le fameux. En parallèle, on a Ruby qui est en prison avec Amidaba, toujours, et elles vont s'échapper, du coup, grâce à l'aide d'Amidaba, et qui est une OPT, donc une Opart Tactician. Ce sont les utilisateurs, ce sont les personnes qui peuvent utiliser les Oparts. Et elles vont s'échapper grâce à elles. Mais tout ça va un peu prendre une autre tournure lorsque le mystérieux, pendant le tome dernier, on nous a parlé d'un Opart assez mystérieux qui se trouve caché sous la ville, et on va dire que l'ennemi va entamer les phases d'activation de cet Opart. Dans ce tome, je vois que Kurobonus Senseiya, effectivement, j'ai oublié de le spécifier, vous avez des Kurobonus associés à ce tome Senseiya. Je ne ferai pas la même erreur que la dernière fois. Le QR code se trouve à la fin. Voilà. Et ce sera évidemment, comme pour Oshinoko, dans les premiers tirages. Et on attaque la dernière, enfin pas la dernière nouveauté, mais avant-dernière nouveauté dont on a parlé, qui est donc The Raiden King, tome 6. Donc le président et toute la compagnie sont enfin sortis des fonds marins, enfin du donjon sous-marin. Et après avoir sauvé, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le tome 5, en sortant du donjon, Poutinov tombe sur un pauvre petit dragon des mers qui se fait attaqué par un énorme monstre. Bon, il dégomme le monstre, et évidemment, ils deviennent meilleurs potes juste après, et il veut le monter comme monture. Donc on reprend directement à ce moment-là. Ils sortent de l'eau, ils sont arrivés au royaume, au Saint-Royaume, sur les terres du Saint-Royaume, là où il y a les démons et autres. Ils vont tomber en premier sur un village de tritons, c'est des espèces d'hommes-poissons,
qui ont un problème, ils ne peuvent plus pêcher car il y a un énorme monstre dans la baie qui effraie ou mange tous les poissons. Du coup, vu qu'ils ne peuvent plus pêcher, ils ne peuvent plus payer leurs taxes et ils se font martyrisés par les autres, par les collecteurs de taxes. Et du coup, Ploutinov, dans sa grande bonté, va proposer de les aider. Ce qui l'amènera à rencontrer une créature mystique, légendaire, je ne sais pas trop comment vous la décrire pour être honnête, mais qui va lui en apprendre beaucoup plus et qui va nous en apprendre beaucoup plus sur le lore aussi du monde dans lequel se retrouve Ploutinov. Donc voilà, on passe au très attendu, Spy, qui sortira ce mois-ci. Du coup, alors, je vous montrerai après, mais j'ai le collector avec moi aussi pour le montrer. Mais donc, dans le tome précédent, on s'était surtout focalisé, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur Damian, et aussi, à la fin, on avait eu Yor on apprenait que Yor était envoyé en mission sur une croisière, et comme par hasard, Lloyd et Anya participent à une tombola, et Anya gagne quoi? Des tickets pour une croisière, la même que Yor. Donc, tous nos protagonistes se retrouvent, là, dans ce tome-là, sur la même croisière, sauf que, bon, pas de bol, c'est pas vraiment des vacances pour tout le monde, parce que Yor, elle est là pour le taf, et en gros, elle doit faire l'escorte d'une ex-femme, car je crois que le mari a été assassiné, donc voilà, la femme, la veuve d'un mafieux, s'est attiré pas mal d'ennuis, donc la veuve d'un mafieux et son fils, et sauf que donc elle est dans des chambres triple luxe, elle est dans des suites et tout. Et Lloyd et Anya, bon, ils ont gagné à la tombola du quartier, donc ils sont un peu en classe économique, on va dire. Mais donc ils n'ont pas beaucoup l'occasion de se croiser, mais bon, Anya, avec ses pouvoirs de télépathe, va entendre un peu Yor de temps en temps, et donc va un peu réussir à la retrouver, et elle s'impliquera peut-être ou peut-être pas dans certaines histoires qui la concernent. Et c'est un tome intéressant parce que c'est la première fois, c'est un peu une remarque qu'on avait eue, mais c'est fini, donc les différents chapitres qui racontent différentes histoires, là tous les chapitres se suivent. On est vraiment rentré dans le premier arc du manga, enfin le premier gros arc avec un enjeu. On rentre surtout, on en apprend beaucoup plus sur le monde de Yor, enfin le monde de... Oui, je spoil pas trop, et c'est le début, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je vous dis juste qu'on rentre, on va en apprendre plus sur un peu le monde de Princesse Ibarra, pas juste de Yor. Et donc c'est un peu plus focus sur elle, et donc c'est un arc qui, bien sûr, se continuera dans les prochains tomes. Du coup, quelques visuels sympathiques du tome 8, et après je vous présente un peu ce qu'il y a dans le collector. Yor, voilà, qui attend, qui protège. J'ai oublié un visuel au début. Anya qui arrive sur le port. Ça, on peut me dire que c'est un spoil, c'est la première page. Alors, si vous voulez pas que je spoil, je mets rapidement une scène de combat et j'enlève. Et voilà, comme ça. Du coup, pour le collecteur de Spy Family, vous avez plusieurs éléments. Tout d'abord, un objet de collection qui est la boîte en elle-même. C'est ça qui a causé beaucoup de retard pour la sortie du tome 8. Donc c'est une boîte à part entière, c'est un vrai petit objet que vous utilisez pour autre chose, pas forcément pour mettre votre manga. Hein. Donc elle contiendra le manga, j'ai déjà tout sorti, donc vous aurez le manga en lui-même, et il y a 16 ex-libris Spy Family qui sont tous magnifiques. J'ai l'autorisation, ils arrivent attachés comme ça, mais vous pouvez les décrocher normalement. Voilà. Ok. Je vais les passer tous un par un. Hop. Après, on a les 4 suivants qui sont couverture des 4 premiers tomes, mais sans aucune écriture, ce qui rend très très bien.
Oui, le fond vert, aime pas du tout, mais on fait comme on peut. Donc, c'est se présente sous forme de, comme une taille du manga Spy Family, cartonné assez dur. Mais elles sont très sympas. Bon, il y aura des visuels que vous connaissez déjà, hein, mais je vous les montre tous. Hein, je vous montre le dos quand même de chaque carte, qui est le même pour toutes. Mais voilà. Un de mes visuels, un visuel que j'adore aussi, le fameux visuel où chacun prétend être une petite famille avec les cadavres derrière. Ça, c'est un visuel qui a eu beaucoup de succès durant le Kuro Festival. On avait fait une affiche, la famille Forget à Noël. Petit pique-nique. Ouh là là, le fond vert par contre, ça passe pas, mais il est très sympa. Petit pique-nique en famille. Les Forgés sur leur 31. Petite session comme on faisait à l'époque, on appelait ses potes au téléphone pour parler de notre journée ou d'autres bêtises. Ça, c'était le visuel du tome collector du tome 6. C'était le visuel, la plaque en métal. Un petit visuel d'Anya et Bond. Yori et Yor, ensemble, en train de discuter. Anya et un pingouin. Je pense en allusion à l'extra chapitre, au chapitre spécial du tome 2. Encore, ça, je pense, c'est les forgés en vacances, prêts à aller à la plage. Petite tenue d'été, beau gosse, stylé. Et enfin, petit visuel de Yor dans un jardin absolument sublime. Et voilà pour ce collector. Donc je vous rappelle, lui il sort pas aujourd'hui, il sortira plus tard dans le mois de juin. Et la dernière nouveauté, qui sort elle aussi plus tard, fin juin, 30 juin, c'est le jeu de rôle Dark Souls, que je n'ai pas avec moi, car on ne les a pas reçus encore au bureau. Et donc je ne pourrais pas vous dire beaucoup plus, parce que c'est difficile de présenter. Merci, oui, la boîte est canon, hein, du Collector Spy, elle est solide, elle est bien faite. Que je dis, en fait, vous voulez vraiment créer un autre objet que juste une couverture alternative et tout, un objet que vous pouvez réutiliser plus tard pour autre chose que forcément que du manga. Vous pouvez l'utiliser comme une boîte, vous pouvez mettre des objets précieux, vos bijoux, peut-être des petites choses collector, des photos, ou plein d'autres choses. Donc Dark Souls, ce livre tant attendu dont on a beaucoup parlé, qui reprend surtout et principalement Dark Souls 3 dans son contenu. Alors j'ai rien à vous montrer, je ne l'ai pas feuilleté car c'est très long. Mais donc il sortira le 30 juin, il sera tout beau avec couverture, comme disait Greg, en peau de dragon. Est-ce qu'il y aura des extensions, des propositions de quêtes par la suite? Alors je ne sais pas pour l'instant, mais on peut voir. La version japonaise est complètement différente. La version japonaise est complètement différente. En fait, on a voulu faire vraiment un beau livre parce c'est un tout petit format, un peu plus petit, je crois, qu'un format de manga. Donc nous, on a voulu vous faire un livre grand format pour avoir un beau livre, de JDR, quoi. Donc on trouvait ça plus pratique d'avoir un grand livre, surtout pour les maîtres du jeu et autres. Je n'ai pas eu accès à son contenu encore. Et donc je vais zapper, je vais passer à la suite parce que je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. On va passer ensuite, du coup, c'est la fin pour les nouveautés. Et on va passer ensuite au Kuro Game. Et j'ai oublié la question.
Je ne l'ai pas notée, elle est sur mon téléphone qui est là-bas. Non, elle n'est pas notée là. Euh, 2 secondes. Les aléas du direct, c'est un oubli de ma part. Merci beaucoup. Désolé. J'ai oublié la question dans la tête, je l'avais notée sur mon téléphone. Du coup, on va faire... Si, on fait un Kurogan, donc on vous fait gagner une figurine FMA. J'ai même mis mon t-shirt FMA à l'occasion du tome 11. Du coup, pour la question, on va faire un peu différemment d'habitude, où on vous demande quel personnage, quelle série. Là, ça va être un peu un système où on va partir sur... Vous allez devoir deviner la série en question, enfin deviner la licence. Et on sélectionnera le gagnant parmi ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Donc la citation que vous pouvez trouver dans ce titre, c'est un titre, je vais vous aider quand même, c'est un titre, la série, la licence, la marque, le manga, est dans les annonces de ce live. Voilà. Mais après, commencez pas à tous les citer un par un. Donc la citation, c'est « J'accepte tout travail qui soit payé, je prends tout ce qui passe ». Je vous laisse deviner. Et donc, vous avez jusqu'à la fin du live pour mettre votre réponse et on sélectionnera le gagnant parmi les bonnes réponses. Donc, je répète les questions. La citation encore. Je pense que de toute façon, notre cher CM va mettre la question dans le chat, enfin la citation. Donc, il faut trouver de quel manga est tirée cette citation. « J'accepte tout travail qui soit payé, je prends tout ce qui passe ». Non, alors je vous ai déjà dit que c'était dans les titres, dans les titres qu'on a annoncés aujourd'hui, dont on a parlé aujourd'hui. J'ai voulu faire un truc un peu plus... En fait, pour être honnête, à la base, je voulais demander quel était le titre que vous attendiez le plus aujourd'hui, enfin dans ces annonces, et j'avais peur que tout le monde me réponde Spy Family, donc je voulais changer un peu. Et donc on passe donc aux annonces du coup. C'est ça, on passe aux annonces. Laissez-moi vérifier. Je rappelle quand même qu'il y a une OP en cours, l'OP des lacets, vos lacets slime et vos lacets Pokémon, depuis le 1er juin. Pour l'achat de 2 mangas Kuro, vous pouvez avoir vos lacets chez votre libraire. Du coup, et aussi, on va probablement en concours à venir, on fait un petit teasing, on refera le Kuro Summer, donc ce sera le hashtag Kuro Summer 2022, comme on a pu faire les années précédentes. Du coup, on part sur une annonce de titre qui va arriver. Donc, alors, on renfloue le catalogue des Kurosawa avec 2 titres qui sortiront en août, qui seront Elisabeth Ier et Ludwig van Beethoven. Donc, je ne vais pas trop vous parler du contenu, ça me semble plutôt évident, c'est que ce sont des titres plutôt historiques, mais assez autobiographiques, comme vous avez pu voir avec Cléopâtre et Marie-Antoinette. Donc ça vous raconte l'histoire de leur vie. Donc voilà, pour Elisabeth. Et c'est là, ici, j'ai les versions japonaises. Pour Beethoven. Donc si vous voulez en apprendre plus, mais tout en lisant un manga, comme on a pu faire avec Cléopâtre et Marie-Antoinette, eh bien, je vous laisse les découvrir en août. Du coup, on a une deuxième annonce qui sera un autre titre inspiré toujours inspiré du monde créé par les créations de Yoko Taro. Et j'ai une vidéo de quelqu'un qui va être un peu notre ambassadrice sur les 2 titres qu'on va avoir de Yoko Taro. Et donc, je la laisse vous présenter le prochain titre. Salut tout le monde, je suis super heureuse de vous annoncer que je suis ambassadrice pour le manga Nier Automata, Opération Pearl Harbor qui sort chez Kurokawa et je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin vu une partie de la décoration chez moi. J'adore Nier Automata depuis sa sortie en 2017, j'en parle très souvent, vous le savez, j'arrête pas de vous spammer dessus, donc je suis vraiment super heureuse, super honorée
d'être ambassadrice pour le manga. Et il ne faut pas oublier que j'ai une relation toute particulière avec Toobi, puisque c'est aussi mon personnage dans Soul Calibur 6, mon jeu de combat préféré. Et oui, parce que Toobi était guest dans ce jeu. Et lors de l'Evo en 2019, le plus gros tournoi au monde de jeux de combat à Las Vegas, elle m'a permis d'être finaliste. C'est avec elle que je m'étais qualifiée. Et voilà, j'ai tellement de souvenirs, tellement de beaux combats que j'ai menés avec elle. Donc voilà, je suis d'autant plus contente. Et pour ceux qui n'ont jamais joué à Nier Automata, malgré toute ma propagande, eh bien c'est pas grave parce que le manga est une histoire inédite qui reprend la pièce de théâtre qui a été écrite, supervisée par le producteur, le créateur lui-même, Yoko Taro. Donc ça permettra pour vous de découvrir le passé de Toobi et pour nous qui avons joué, d'en apprendre plus sur cet univers, d'avoir une histoire qui n'est pas dans le jeu vidéo et ça pour notre plus grand bonheur. En tout cas, j'ai beaucoup trop hâte de lire le manga avec les musiques composées par Keiichi Okabe pour le jeu Nier Automata et Nier Replicant. C'est comme un rêve qui devient réalité et je ne plaisante même pas. Ça fait depuis 2017, il n'y a pas un seul jour sans que je n'écoute l'OST de Nier Automata ou de Nier Replicant. Donc voilà, c'est beaucoup trop bien. Il y a une grosse actu maintenant sur Nier. En plus de ça, l'animé est aussi en préparation. Donc voilà, je suis trop contente. Merci beaucoup Kurokawa pour cette opportunité, pour cette occasion en or d'encore propager mon amour pour cette liste. Okay. Me revoilà. Du coup, vous l'aurez compris, on vous annonce donc on va sortir un autre manga adapté par une œuvre de Yoko Taro. Vous avez Sinnoh Alice qui sort le mois prochain, donc le 13 juillet. Et le 8 septembre, vous aurez donc Nier Automata Opération Pearl Harbor, avec le premier tome que j'ai la version japonaise juste ici. Voilà. Qui se passe quelques années du coup avant les événements du jeu et qui suit l'escadron Yora durant leur guerre contre les... alors j'ai plus le terme exact parce que je fais partie de ceux qui n'ont pas fait le jeu, mais on m'a très fortement recommandé de le faire et je vais le faire cet été. Mais les humanoïdes robotiques, je sais, ils ont un terme spécial. Mais voilà, donc on est très content de l'avoir, ça a l'air très sympathique. Et donc on va suivre vraiment l'escadron Yora pendant c'est le début en fait de la guerre dont on parle durant les androïdes, durant les jeux. Et avec ça, donc c'est pas tout, il y a une autre news Nier qui sortira aussi le 8 septembre. On vous sort un nouvel artbook. J'ai encore la version japonaise qui rassemble un peu tout Nier, qui est magnifique. Très très beau visuel. Donc pour les fans de Nier, hop, j'essaye de vous trouver parce que voilà. Ah, pardon. J'essaie de vous trouver des beaux. Bon, je ne vais pas tout vous spoiler non plus. J'essaie d'en trouver un dernier sympa pour la fin. Voilà, il sera très beau, magnifique artbook, qui arrivera en même temps que le tome 1 de Nier Automata Opération Pearl Harbor, et je pense qu'on fera donc une petite opération avec Kayane, et moi j'essaierai de vous trouver des bons produits dérivés à vous faire gagner en jeu concours avec tout ça. Donc voilà, c'était tout au niveau des annonces, et je crois, oui je vous rappelle, donc ça veut dire que dans un mois c'est la Japan Expo, je vous rappelle juste qu'on sera présent, j'ai pas encore le droit de vous dire ce qu'on fera, ce qu'il y aura, et tout ça, donc c'est juste un petit rappel, on sera là et on en parlera plus durant le prochain live qui sera juste avant du coup la Japan Expo. Du coup je pense qu'on peut peut-être lancer un mini 5 minutes d'FAQ, j'essaierai de répondre aux questions, je sais pas si j'aurai les réponses, mais si vous avez quelques questions, un petit leak. Je vais bien, j'ai chaud, mais merci, il fait très chaud dans le studio. Pas de leak, désolé. Pourquoi Yotsuba est le meilleur manga au monde? J'ai pas la réponse parce que je l'ai pas encore lu. Ouais. On me dit dans l'oreillette que la personne derrière la caméra veut aussi le lire, mais je sais qu'on m'a dit beaucoup de bien. On m'a surtout dit
C'est vraiment, si vous vous sentez un peu down et que vous voulez vous donner le sourire, il faut lire Yotsuba. Euh, Mon animé préf, ça change beaucoup en ce moment. Ça change beaucoup. C'est dur hein, à dire. Parce que je suis un peu choqué. Ah bah oui, bah, je suis arrivé. Et là, je fais des efforts. Hein. J'ai lu pour l'instant. Je me suis tapé plein de séries. Enfin, tapé, c'était un plaisir à lire. Hein, mais je suis tapé beaucoup de longues séries. Là, je vous dis, j'ai fait Ancien en une semaine. La dernière fois, j'avais fait tout OPM. J'ai fait tout Vinland. J'ai fait tout Goblin aussi. J'ai lu toutes les nouveautés qui il y a 5-6 tomes. Donc il faut que je me trouve le temps. Une licence, alors, quelle licence cachée vous allez sortir pour la fin d'année? Ouh, voilà. Moi, je tiens mon poste. Hein. Je n'ai pas envie de donner de mauvaises informations. Après, je vous avoue que je suis, en ce moment, au terme des animés, je suis très sur Spy Family. Je prends beaucoup de plaisir. Après, bon, je connais déjà l'histoire, hein, mais après, il y a un animé que j'ai beaucoup aimé. Bon, c'était Violet Evergarden. Mais voilà, au niveau de l'animation et l'histoire, j'avais beaucoup aimé. Mais j'en ai d'autres, mais je ne vais pas non plus commencer à parler de. On n'est pas là pour parler d'animé. Bonsoir, comment comptez-vous éditer Fate, Deep Redline en France? Bon, toutes les questions par rapport à si on compte éditer ou non tel ou tel titre, je ne peux pas vous répondre. Moi, je m'occupe principalement du marketing et je ne peux pas vous répondre sur les questions éditoriales. Et surtout, on n'a pas le droit de vous donner des réponses sans qu'on on ne peut pas. Enfin, on peut tout simplement pas vous en parler à l'avance. Parce qu'il y a probablement des titres qui sont toujours en égo, d'autres qui ne sont pas faits, d'autres c'est un autre reader qui l'a eu, donc je ne peux pas annoncer des titres tant qu'on n'a pas prévu de les annoncer. Ah, ce qui avait inspiré, c'était le one-shot, le manga de Tetsuya Endo, le one-shot qu'il a fait, qui a été un peu critiqué, mais c'est ce qui lui a permis de s'inspirer pour faire le reste de Spy Family, je crois, c'est ça. Euh, mais je pense pas que. Enfin, je n'en ai pas entendu parler en tout cas. Et ce futur ça va être fin d'année. C'était quoi, attends, pour Jacques? Pas de date pour la sortie de Pokémon Rosa. Oui, bah, peut-être un jour hein, pour le one-shot de Tetsuya Endo, mais où est-ce qu'on peut trouver ce sublime t-shirt FMA? Ben, je l'ai trouvé sur AliExpress, pour être honnête. Bon, mais il est très bien, il est très cool. Euh, euh, Comptez-vous associer Atsume pour une prochaine résine One Punch Man? Eh bien, j'aimerais beaucoup. Ça serait très cool de faire une prochaine statue One Punch Man avec Tsume. Pour l'instant, c'est pas dans les gonds. Ben, s'ils veulent nous contacter pour en faire une, pourquoi pas. Tu es en retard, qu'est-ce que tu as raté? Tu as raté beaucoup de choses. On a parlé de Spy, on a parlé des nouveaux titres, j'ai parlé des annonces. J'ai annoncé des Kurosawa pour Beethoven, Kurosawa Histoire sur le personnage de Beethoven et sur Elisabeth Ier. Et aussi l'annonce du manga Nier Automata et de son artbook pour le 8 septembre, pour le 8 septembre exactement. Du coup, je pense on va s'arrêter. Quelle sera la sortie du tome 8 Collector? Mais c'est dit, bah, on vous l'avait déjà dit, ce sera fin juin, sinon c'est pas une question, mais si vous voulez refaire Sugar Rune un jour, j'en parlerai à Greg. Pour, heureux pour oui, très heureux pour l'adaptation de Shinoko. C'est toujours une bonne nouvelle quand on a un autre titre qui est annoncé en animé. Puis je pense que ça rendra super bien au niveau visuel. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau de Shinoko et au niveau des couleurs, comme vous pouvez voir, comme vous pouvez voir sur l'affiche, pardon, et même sur les couves du manga. Le nouveau manga qu'on a annoncé, le nouveau titre, c'est Nier Automata Opération Pearl Harbor. Voilà, je pense
qu'on va pouvoir couper le live. Je vous rappelle les sorties du mois prochain. Donc on a Arsène Lupin, tome 4 et 5, Satan, tome 6 et 7, Apprenti Espion 008, Apprenti Espion, tome 7 de Demon Slave, tome 6 de Kaijin Radio, le tome 13 de Kemono Incident, le tome 3 de Kilulu Kill Me, le tome 19 normal et collector de Moi quand je me réincarne un slime, et plus aussi le tome 6 de Moi quand je me réincarne un slime, Comment vivre chez les monstres, c'est long à dire. Et le tome 1, la nouveauté de Sino Alice. Voilà. Donc le prochain Curo Live, on a d'abord un prochain Curo Live qui sera le Curo Live thématique, qui sera le 28 juin. Je pense que je vais déjà annoncer la thématique. On fera un live spécial débrief Spy Family parce que la saison se finit le 25 juin. Et donc je compte faire avec Soso un petit débrief sur cette saison 1, cette saison de Spy avec plusieurs invités. Et, bon, j'annonce pas pour l'instant parce que je sais pas. Enfin, c'est en discussion, donc je ne vais pas vous annoncer quelqu'un s'il ne vient pas finalement. Et n'oubliez pas aussi donc, le live d'annonce qui sera... alors, ce ne sera pas le mardi encore, ce sera probablement le mercredi 13 juillet, le prochain live d'annonce, car qui sera aussi le jour d'office, donc le jour des sorties, parce qu'on ne sortira pas nos titres le jeudi 14, parce que c'est la fête nationale, mais un jour avant, le 13. Et bien sûr, je vous parlerai de tout ce qui sera prévu lors de la Japan Expo. J'espère que vous avez passé... J'espère que ça parlera de pourquoi Bond est le meilleur perso. J'espère que qu'on verra Bond avant la fin de cette première partie de saison. C'est pas sûr. Ils vont peut-être finir sur Anya qui dit je veux un chien. On va finir sur, je crois que je sais plus quel chapitre juste avant l'histoire de Bond où on finit justement sur un visu de Bond dans sa cage. Donc, eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et merci encore de me suivre. Et puis on se voit la prochaine fois. Ciao, ciao.